Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free French ebook before it's gone. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in French. Hi everybody, my name is Leah. Welcome to the 800 Core French Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in French. But there is a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So, after you learn the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at FrenchPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master French. Okay, let's get started. First is sortir les poubelles. Take out the trash. Sortir les poubelles. Sortir les poubelles. Take out the trash. Est-ce que tu peux sortir les poubelles, s'il te plaît? Can you take out the trash, please? Est-ce que tu peux sortir les poubelles, s'il te plaît? Serveur. Waiter. Serveur. Serveur. Waiter. Je n'arrive pas à y croire. Les serveurs sont tellement grossiers ici. I can't believe it. The waiters are so rude at this place. Je n'arrive pas à y croire. Les serveurs sont tellement grossiers ici. La météo. Weather report. La météo. La météo. Weather report. Il faut que l'on vérifie la météo avant d'aller faire de la voile. We need to check the weather report before going sailing. Il faut que l'on vérifie la météo avant d'aller faire de la voile. Celsius. 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 L'eau gèle à 0 degrés Celsius. Water freezes at 0 degrees Celsius. L'eau gèle à 0 degrés Celsius. Émission télévisée. TV show. Émission télévisée. Émission télévisée. TV show. Je regarde cette émission télévisée tous les dimanches. I watch this TV show every Sunday. Je regarde cette émission télévisée tous les dimanches. Jogging. 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 J'ai perdu 3 kilos depuis que j'ai commencé à faire du jogging. I've lost 3 kilograms since I started jogging. J'ai perdu 3 kilos depuis que j'ai commencé à faire du jogging. Restauration rapide. Fast food. Restauration rapide. Restauration rapide. Fast food. La restauration rapide me rend malade. Fast food makes me sick. La restauration rapide me rend malade. Parc. Park. Parc. Parc. Park. C'est un beau parc. It's a beautiful park. C'est un beau parc. Feu de circulation. Traffic light. Feu de circulation.
feu de circulation. Traffic light. Tournez à droite au prochain feu de circulation. Turn right at the next traffic light. Tournez à droite au prochain feu de circulation. Panneau. Sign. Panneau. Panneau. Sign. Que veut dire ce panneau? What does that sign mean? Que veut dire ce panneau? Métro. Subway. Métro. Métro. Subway. Je prends le métro pour aller au bureau. I take the subway to the office. Je prends le métro pour aller au bureau. Gare. Train station. Gare. Gare. Train station. Excusez-moi, où est la gare? Excuse me, where is the train station? Excusez-moi, où est la gare? 500. 500. 500. 500. 500. Le salaire est de 1500 euros. The pay is 1,500 euros. Le salaire est de 1500 euros. 999. 999. 999. 999. 999. Nous avons acheté 999 chaises pour l'événement. We bought 999 chairs for the event. Nous avons acheté 999 chaises pour l'événement. 101. 101. 101. 101. 101. Mon score était de 101 points. My score was 101. Mon score était de 101 points. 400. 400. 400. 400. 400. Mon loyer mensuel est de 400 euros sans les charges. My monthly rent is 400 euros without maintenance charges. Mon loyer mensuel est de 400 euros sans les charges. 900. 900. 900. 900. 900. Cette cuillère ancienne a été forgée il y a 900 ans. This antique spoon was forged 900 years ago. Cette cuillère ancienne a été forgée il y a 900 ans. Pouce. Inch. Pouce. Pouce. Inch. Je viens d'acheter une télévision à écran plat de 40 pouces. I just bought a 40-inch flat-screen television. Je viens d'acheter une télévision à écran plat de 40 pouces. Kilo. Kilogramme. Kilo. Kilo. Kilogramme. Cet ordinateur pèse 2 kilos. This computer weighs 2 kilograms.
Cet ordinateur pèse 2 kilos. Centimètre. Centimeter. Centimètre. Centimètre. Centimeter. Les écarts entre les plants de tomates sont de 80 cm. The gap between tomato plants is 80 centimeters. Les écarts entre les plants de tomates sont de 80 cm. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at FrenchPod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Au revoir! In this video, you learned 20 of the most common words and phrases in French. Hi everybody, my name is Leah. Welcome to the 800 Core French Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in French. But there is a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So, after you learn the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at FrenchPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master French. Okay, let's get started. First is restaurant, 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 restaurant. Notre restaurant préféré est complet ce soir. Our favorite restaurant is full tonight. Notre restaurant préféré est complet ce soir. Bon. Bistrot, pub, bistrot, bistrot, pub. Où est le bistrot le plus proche? Where is the closest pub? Où est le bistrot le plus proche? Café, coffee shop, café, café, coffee shop. Les amis traînent au café. The friends are hanging out at the coffee shop. Les amis traînent au café. Bar, 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 bar. Mon bar préféré était fermé. My favorite bar was closed. Mon bar préféré était fermé. Meuble, furniture, meuble, meuble, furniture. Nous avons dû remplacer tous nos meubles après l'incendie. We had to replace all our furniture after the fire. Nous avons dû remplacer tous nos meubles après l'incendie. Herbe, grass, herbe, herbe, grass. Le gorille se repose sur l'herbe. The gorilla is resting on the grass. Le gorille se repose sur l'herbe. Sol, soil, sol, sol, soil. Le sol s'est fissuré à cause de la sécheresse. The soil cracked due to the drought. Le sol s'est fissuré à cause de la sécheresse. Terre, dirt, terre,
Terre. Dirt. Les vers se tortillent dans la terre. The worms are squirming in the dirt. Les vers se tortillent dans la terre. Rocher. Rock. Rocher. Rocher. Rock. Les deux crabes marchent sur un rocher. The two crabs are walking on a rock. Les deux crabes marchent sur un rocher. Arbre. Tree. Arbre. Arbre. Tree. Cet arbre a beaucoup de feuilles. This tree has many leaves. Cet arbre a beaucoup de feuilles. Taoïsme. Taoism. Taoïsme. Taoïsme. Taoism. Le taoïsme est aussi connu sous le nom de daoïsme. Taoism is also known as Daoism. Le taoïsme est aussi connu sous le nom de daoïsme. Bible. 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 La Bible est le livre le plus vendu de l'histoire de la civilisation. The Bible is a best-selling book in the history of civilization. La Bible est le livre le plus vendu de l'histoire de la civilisation. Coran. Quran. Coran. Coran. Quran. Le Coran est un livre saint de la religion musulmane. The Quran is the holy book of the Muslim religion. Le Coran est le livre saint de la religion musulmane. Prêtre. Priest. Prêtre. Prêtre. Priest. Le prêtre l'a conseillé. He got advice from a priest. Le prêtre l'a conseillé. Judaïsme. Judaism. Judaïsme. Judaïsme. Judaism. Le judaïsme existe depuis plus de 3000 ans. Judaism has been practiced for over 3000 years. Le judaïsme existe depuis plus de 3000 ans. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. Il n'y a que 1000 yens dans mon portefeuille. There is only 1000 yen in my wallet. Il n'y a que 1000 yens dans mon portefeuille. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. Ça coûte $2000. It costs $2000. Ça coûte $2000. 8000. 8000. 8000. 8000. 8000. 8000 personnes vivent dans ce village. 8000 people live in that village. 8000 personnes vivent dans ce village. 10 000. 10,000. 10 000.
10,000. 10,000. J'ai 10,000 choses à faire. I have 10,000 things to do. J'ai 10,000 choses à faire. 4,000. 4,000. 4,000. 4,000. 4,000. Le stade mesure 4,000 mètres carrés. The stadium is 4,000 square meters. Le stade mesure 4,000 mètres carrés. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at FrenchPod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Au revoir! Welcome back, watchers! This week will be about Christmas! Woo! Let's enjoy this one. Here we go! Noël, Christmas. Noël, Christmas. Merry Christmas! Joyeux Noël! Here is a French Christmas song. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Which is Jingle Bell in English, but in French it goes like cheers to the wind, cheers to the wind, cheers to the winter wind. Woo! Marché de Noël, Christmas market. Ooh, those are super nice. So you go to the city, mostly the biggest cities, and they put little wooden houses outside in the center of the city. And you can have food, hot wine, and special crafts. And the mood of the city gets really awesome and it's sparkly everywhere. So yeah, Christmas market is really nice. Le marché de Noël, c'est très sympa. Vin chaud, hot wine. Vin chaud, hot wine. That you can find in the Christmas market. So hot wine is wine made hot and with lots of fruit inside. So you get like apples, oranges, and so it tastes really fruity too. Le vin chaud est très fruité. Hot wine is really fruity. Sapin, Christmas tree. Sapin, Christmas tree. First, yeah, people use real Christmas trees, but since we don't want to cut the trees so much, a lot of people started using a fake plastic one. So, un faux sapin de Noël, a fake Christmas tree. Bûche glacée, Christmas log. Bûche glacée, Christmas log. This is also a delicious Christmas dessert. My favorite Christmas log is with chocolate. Ma bûche glacée préférée est au chocolat. And then you decorate it with also Christmas ornament, either plastic or sugary. And it's the end already. So Merry Christmas, everyone. I hope you learn how to spend a French Christmas. And so if you are spending Christmas in France, try using those words and make your own Christmas chocolate log. So don't forget to subscribe for more French words or to check the website and you will find more cultural points everywhere. So have a Merry Christmas and we'll see you next time. Bye bye. My dad made a nice one. My dad can cook so well. Everyone will know my dad. Welcome back, watchers! Do you like wine? Because this week we're talking about Beaujolais Nouveau, which is a famous French wine. Here we go! Beaujolais Nouveau, a wine from the region of Beaujolais. I think it is the center of France and they make this really famous wine. There is a party every year around the time the wine comes out. Le Beaujolais Nouveau est un vin fruité. The Beaujolais Nouveau is a fruity wine. And the famous sentence is, Le Beaujolais Nouveau est arrivé. The Beaujolais Nouveau has come. And everyone rushed to the stores and buy the brand new wine. Gamay, a variety of grapes used to make Beaujolais Nouveau. So every year it's made from Gamay grapes. And every year the quality changes depending on the weather of the year. So sometimes it's really fruity and sweet and sometimes not that much. Le Gamay est un genre de raisin. Gamay is a variety of grape. Vin de dégustation, vin de table. Tasting wine, table wine.
So tasting wine will be a really fancy wine, one that you can get in fancy restaurants or buy an expensive bottle of. And table wine, ou vin de table, is something French people will have on the table, for example, for lunch. A lot of French people like to have their one glass of wine at every meal, so they will take something that's quite cheap and not that good, but they need the glass of wine with their food and the piece of bread and the cheese. And so it's really part of the French food table at lunch and for dinner too. So Beaujolais Nouveau is a tasting wine rather than a table wine, and it's quite new. So you use it mostly for degustation and enjoying it rather than just drinking it with your food. Le vin de dégustation est plus cher que le vin de table. Tasting wine is more expensive than table wine. Se conserver, to be preserved. Beaujolais Nouveau must be consumed within 6 months. So yeah, this is really young wine and you have to drink it right away, and so you cannot preserve it for long. Le Beaujolais Nouveau est un vin qui se boit vite. The Beaujolais Nouveau is a wine that you have to drink quickly. Exporté, exported. So this wine seems to be exported a lot. So it's shipped all over the world, and so maybe you've seen the event in your own country. Have you seen the event in your own country? Tell me in the comment, because I got no idea. Le Beaujolais Nouveau est un vin très exporté. The Beaujolais Nouveau is a very exported wine. Le Beaujolais Nouveau est exporté en grande quantité. The Beaujolais Nouveau is exported in large quantities all over the world. So that's it for this week. Did you ever enjoy Beaujolais Nouveau? And how did it taste for you? You can tell me in the comments. And if you want to know more about French culture, don't forget to visit the website or subscribe to the channel. And we'll see you next time. Bye bye. À bientôt. See you later, watchers. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Good morning. Bonjour. Bonjour. Good evening. Bonsoir. Bonsoir. I'm sorry. Je suis désolé. Je suis désolé. Good afternoon. Bon après-midi. Bon après-midi. Hello. Bonjour. Bonjour. Thank you. Merci. Merci. Where is the bathroom? Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? I'm fine. Je vais bien. Je vais bien. Delicious. Délicieux. Délicieux. Nice to meet you. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté de vous rencontrer. Goodbye. Au revoir. Au revoir. I'm good. Je vais bien. Je vais bien. How are you? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bye-bye. Salut. Salut. Long time no see. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. May I sit here? Puis-je m'asseoir ici? Puis-je m'asseoir ici? How long will you stay? Vous restez combien de temps?
Vous restez combien de temps? I have a fever. J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. Please write it down. S'il vous plaît, écrivez-le. S'il vous plaît, écrivez-le. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. It's okay. D'accord. D'accord. Please. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Please forgive me. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. I really appreciate it. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Je vous en suis vraiment reconnaissant. You're welcome. De rien. De rien. Make yourself at home. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Sorry to keep you waiting. Désolé de vous avoir fait attendre. Désolé de vous avoir fait attendre. What time is it? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Awesome. Super. Super. I like it. J'aime. J'aime. I don't like it. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Help. À l'aide. À l'aide. Really? Vraiment? Vraiment? Slower, please. Plus lentement, s'il vous plaît. Plus lentement, s'il vous plaît. I don't understand. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Once again, please. Encore une fois, s'il vous plaît. Encore une fois, s'il vous plaît. It's difficult. C'est difficile. C'est difficile. This is for you. C'est pour vous. C'est pour vous. How have you been? Comment allez-vous? Comment allez-vous? What's your phone number? Quel est ton numéro de téléphone? Quel est ton numéro de téléphone? How old are you? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Where are you from? D'où venez-vous? D'où venez-vous? What is it? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? It takes about 30 minutes by train. Il faut environ 30 minutes en train. Il faut environ 30 minutes en train. I want a bottle of water. Je veux une bouteille d'eau. Je veux une bouteille d'eau. I live in Los Angeles. Je vis à Los Angeles. Je vis à Los Angeles. My vacation starts in 2 weeks. Mes vacances commencent dans 2 semaines. Mes vacances commencent dans 2 semaines. I've changed. J'ai changé. J'ai changé. I won't do it again. Je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. This weekend I'm going to the movies.
Ce week-end, je vais au cinéma. Ce week-end, je vais au cinéma. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Savez-vous pourquoi le 10 mai est une date importante en France? C'est la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage. Les Français célèbrent en effet la fin de l'esclavage, son abolition. Un esclave est une personne de condition non libre considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté, et qui est sous la dépendance d'un maître. Nous en dirons plus au cours de cette leçon. Quel ancien esclave est devenu le premier général noir de l'armée française? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Au XVIe siècle, la colonisation du Nouveau Monde a suscité de nouveaux besoins de main-d'œuvre. Les Européens ont alors fait venir des esclaves d'Afrique. Sous la Révolution, les députés de la Convention abolissent l'esclavage une première fois pour calmer les révoltes dans les colonies des Antilles. Mais Napoléon Bonaparte revient sur cette mesure et légalise l'esclavage le 20 mai 1802. Il faut attendre la Révolution de février 1848 pour qu'enfin, dans l'effervescence républicaine, l'esclavage soit totalement aboli en France métropolitaine et d'outre-mer. La date du 10 mai correspond à l'adoption par le Parlement, le 10 mai 2001, de la loi Taubira, reconnaissant la traite négrière transatlantique et de l'esclavage. Cette loi française reconnaît l'esclavagisme comme un crime contre l'humanité. Le président de la République française, Jacques Chirac, décide en 2006 de faire du 10 mai la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en métropole. L'occasion pour la France métropolitaine d'honorer le souvenir des esclaves et de commémorer l'abolition de l'esclavage. Lors de la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage, plusieurs manifestations et commémorations ont lieu en France métropolitaine comme en Outre-mer. Par exemple, le musée du Quai Branly à Paris, qui présente notamment des collections d'objets de la civilisation africaine, participe activement à cette journée. En effet, des animations spécifiques sont organisées dans le musée lors de cette journée et des dossiers thématiques sont mis en ligne à propos de l'esclavage sur son site internet. Marie-Olympe de Gouges, née en 1748 et morte guillotinée en 1793, est surtout connue pour son combat en faveur des droits des femmes. Mais elle militait également en faveur de l'abolition de l'esclavage au travers d'écrits comme sa célèbre pièce de théâtre Zamor et Mirza. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Quel ancien esclave est devenu le premier général noir de l'armée française? Toussaint Louverture est un ancien esclave né en Haïti en 1743. Il prit la tête de la révolte des esclaves contre les colons blancs en 1791. 3 ans plus tard, la République française abolit l'esclavage et Toussaint se rallie à elle, devenant ainsi le premier général noir de l'armée française. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Dans votre pays, avez-vous un événement en mémoire de l'abolition de l'esclavage? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod11.com et à très bientôt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Durant l'été, vous avez peut-être des vacances. En France, on les appelle les grandes vacances. Elles désignent la plus longue période des vacances scolaires et débutent généralement en juillet pour finir en août. Savez-vous quelle est la région française la plus visitée par les vacanciers français durant l'été? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de la vidéo. Ce sont avant tout les enfants et les étudiants qui profitent des 2 mois de vacances durant l'été. Les élèves français sont parmi ceux qui ont le plus grand nombre d'heures de cours, mais le plus faible nombre de journées passées à l'école. Historiquement, cette période, qui est celle des moissons dans l'hémisphère nord, nécessitait auparavant la présence des enfants auprès de leurs parents dans les champs pour les travaux agricoles. Les écoles fermaient donc pour permettre aux enfants d'aller aider leurs parents. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, qui vit l'avènement des congés payés, les grandes vacances sont synonymes des vacances d'été et de tourisme. Apparus en France en 1936, les congés payés
sont une innovation sociale majeure. Aujourd'hui, un travailleur français a droit à 30 jours de congés payés. Ils sont obligatoires et permettent à chaque employé de partir en vacances, et donc de réunir ainsi parents et enfants. C'est en général durant les grandes vacances que les Français prennent la plus grande partie de leurs congés. En effet, 66% partent en vacances chaque été, ce qui représente 45 millions de vacanciers. Et les Français aiment partir en vacances en France, puisque plus de 80% des séjours se font en France métropolitaine. Les vacances se déroulent généralement à la mer. Les Français préfèrent en effet aller à la montagne en hiver. Lorsque les Français choisissent de partir à l'étranger, durant les grandes vacances, ce sont l'Espagne, l'Italie et la Grèce qui sont les destinations les plus prisées. Les Français aiment en effet les pays où il fait chaud et où ils peuvent se baigner. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quelle est la région française la plus visitée par les vacanciers français durant l'été? C'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la plus prisée par les Français lorsqu'ils partent en vacances d'été. Le principal avantage de cette région est qu'elle est baignée au sud par la mer Méditerranée. Comment était cette leçon? Avez-vous appris des choses intéressantes? Et vous, où partez-vous en vacances durant l'été? Laissez-nous un commentaire sur frenchpod11.com et à très bientôt! Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are 3 easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15-minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our Innovative Language 101 app, and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Are you struggling to understand conversations in your target language? This video will improve your listening skills using practice dialogues. How do you know if your language skills are improving? Our team of teachers have designed a free quiz to determine your actual learning level. So click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for you. In this lesson, you'll listen to a dialogue with the text. Second, you'll review the key vocabulary, followed by the English translations. And finally, you'll review the dialogue with the text again to master what you learned. First,
Listen to the dialogue with the text on the screen. Le parc est si joli. Et il fait si beau aujourd'hui. Ta confiture est délicieuse, Mireille. Tu es une excellente cuisinière. Merci, c'est la recette de ma mère. Et que penses-tu de mon pain? Délicieux. Il est bien meilleur que le pain du marché. Tu es trop gentil. Jacques, j'ai quelques questions pour toi. D'accord. Première question. Où habites-tu? J'habite dans une petite maison près du centre-ville. Deuxième question. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Cuisinier. Cook, chef. Cuisinier. Cuisinier. Meilleur que. Better than. Meilleur que. Meilleur que. Quelque. Some, a few. Quelque. Quelque. Question. 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 Mon, ma. My. Mon, ma. Mon, ma. Premier. First. Premier. Premier. Où. Where. Où. Où. Petit. Little, small. Petit. Petit. Maison. House. Maison. Maison. Centre-ville. Downtown. Centre-ville. Centre-ville. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Le parc est si joli. Et il fait si beau aujourd'hui. Ta confiture est délicieuse, Mireille. Tu es une excellente cuisinière. Merci, c'est la recette de ma mère. Et que penses-tu de mon pain? Délicieux. Il est bien meilleur que le pain du marché. Tu es trop gentil. Jacques, j'ai quelques questions pour toi. D'accord. Première question. Où habites-tu? J'habite dans une petite maison près du centre-ville. Deuxième question. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Don't forget to click the link in the description to get your free assessment and unlock lessons that are right for your learning level. Keep practicing and move on to the next lesson. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. We've found that the best way to learn a language is to speak it from day one. And the best way to start speaking is to learn phrases that you'll use in real conversations. In this lesson, we'll learn conversational phrases to answer the question, what kind of movies do you like? After watching this video, you'll be able to talk about movies and ask other people about their favorite kinds of movies. And if you want to learn more vocabulary, phrases, and example sentences you can use in real-life situations, click the link in the description to download your Talking About Movies and TV PDF cheat sheet for free. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Quel genre de film aimez-vous? J'aime les films d'horreur. Once more with the English translation. Quel genre de film aimez-vous? What kind of movies do you like? J'aime les films d'horreur. I like horror movies. First of all, you'll need to learn how to say, what kind of movies do you like? That's Quel genre de film aimez-vous?
Listen to it again. Quel genre de film aimez-vous? Quel genre de film aimez-vous? Now, how do you answer this question? The pattern is J'aime le, la, les. type of movie. I like type of movie. For example, I like horror movies. J'aime les films d'horreur. J'aime les films d'horreur. Here are a few more kinds of movies you can use with the same pattern to talk about movies. Horror movies. Film d'horreur. Film d'horreur. Comedy. Comédie. Comédie. Fantasy. Fantastique. Fantastique. Romantic comedy. Comédie romantique. Comédie romantique. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Quel genre de film aimez-vous? J'aime les comédies. Quel genre de film aimez-vous? J'aime le fantastique. Quel genre de film aimez-vous? J'aime les comédies romantiques. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, what kind of movies do you like? Quel genre de film aimez-vous? Imagine you like comedies. Do you remember how to say comedy? Comédie. Comédie. Say, I like comedies. J'aime les comédies. Now answer the question saying that you like comedies. Quel genre de film aimez-vous? J'aime les comédies. Now imagine that you like fantasy movies. Do you remember how to say fantasy? Fantastique. Fantastique. Say, I like fantasy movies. J'aime le fantastique. Now, answer the question saying you like fantasy movies. Quel genre de film aimez-vous? J'aime le fantastique. Now, imagine that you like romantic comedy movies. Do you remember how to say romantic comedy? Comédie romantique. Comédie romantique. Say, I like romantic comedy movies. J'aime les comédies romantiques. Now answer the question saying you like romantic comedy movies. Quel genre de film aimez-vous? J'aime les comédies romantiques. In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to talk about movies. You are now able to talk about types of movies like a native speaker. Start by practicing in the comments below. Tell us what your favorite kind of movie is. Lastly, don't forget to click the link in the description and download your PDF cheat sheets. You'll get useful phrases you need for everyday life for free. See you in the next lesson. Bye!
Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. We've found that the best way to learn a language is to speak it from day one. And the best way to start speaking is to learn phrases that you'll use in real conversations. In this lesson, you'll learn conversational phrases to answer the question, what are you doing during the holiday? After watching this video, you'll be able to talk about your holiday plans. And if you want to learn more vocabulary, phrases, and example sentences you can use in real-life situations, click the link in the description to download your National Holidays PDF cheat sheet for free. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Que fais-tu pour le 14 juillet? Je prévois d'aller à la plage. Once more with the English translation. Que fais-tu pour le 14 juillet? What are you doing for Bastille Day? Je prévois d'aller à la plage. I'm planning to go to the beach. First of all, you'll need to learn how to say, what are you doing for Bastille Day? That's, Que fais-tu pour le 14 juillet? the 14th of July commemorates the storming of the Bastille, a critical event in launching the French Revolution, and represents the birth of the modern French nation. Listen to it again. Que fais-tu pour le 14 juillet? Que fais-tu pour le 14 juillet? Now, how do you answer this question? The pattern is Je prévois de. plan. I'm planning to plan. For example, I'm planning to go to the beach. Je prévois d'aller à la plage. Je prévois d'aller à la plage. Here are a few more phrases you can use with the same pattern to talk about your plans. Go to the beach. Aller à la plage. Aller à la plage. Travel. Voyager. Voyager. Stay home. Rester à la maison. Rester à la maison. Go to the movies. Aller au cinéma. Aller au cinéma. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Que fais-tu pour le 14 juillet? Je prévois de voyager. Que fais-tu pour le 14 juillet? Je prévois de rester à la maison. Que fais-tu pour le 14 juillet? Je prévois d'aller au cinéma. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, what are you doing for Bastille Day? Que fais-tu pour le 14 juillet? Imagine you're planning to travel. Do you remember how to say travel? Voyager. Voyager. Say, I'm planning to travel. Je prévois de voyager. Now, answer the question saying you're planning to travel. Que fais-tu pour le 14 juillet? Je prévois de voyager. Now, imagine you're planning to stay home. Do you remember how to say stay home? Rester à la maison. Rester à la maison. Say, I'm planning to stay home. Je prévois de rester à la maison. Now, answer the question saying you're planning to stay home. Que fais-tu pour le 14 juillet?
Je prévois de rester à la maison. Now imagine you're planning to go to the movies. Do you remember how to say, go to the movies? Aller au cinéma. Aller au cinéma. Say, I'm planning to go to the movies. Je prévois d'aller au cinéma. Now, answer the question saying you're planning to go to the movies. Que fais-tu pour le 14 juillet? Je prévois d'aller au cinéma. In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to talk about your plans. You're now able to talk about your holiday plans like a native speaker. Start by practicing in the comments below. Tell me and your fellow learners what you're doing on your next vacation. Lastly, don't forget to click the link in the description and download your PDF cheat sheets. You'll get useful phrases you need for everyday life for free. See you in the next lesson. Bye! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free French ebook before it's gone.